dans une famille extrêmement modeste. Mes parents ne pouvaient pas me payer les études supérieures. J'ai pu faire les études scientifiques, entrer à l'université de Téhéran, faire un master en nucléaire, travailler dans le nucléaire iranien. C'est-à-dire qu'il y avait une fenêtre d'émancipation des femmes grâce au pahlavisme, que c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire tout ça gracieusement. Sinon, c'était impossible. Donc je me dis, moi j'ai un devoir, une dette vis-à-vis de cette période-là, que je dois le dire et le répéter, parce que la plupart des personnes de mon âge qui sont au niveau international avec une notoriété, ils disent, moi, c'est moi-même qui a fait ça, c'est moi-même qui suis capable, etc., etc. Et donc je voudrais qu'il y ait plus de personnes qui témoignent de cette période-là d'ouverture. Donc c'était une introduction qui a été longue, je vous demande de me pardonner. Et puis je vais commencer mon exposé. Et je vais m'asseoir. Alors, on va commencer par ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et la lumière aussi, peut-être, on va baisser. S'il vous plaît, allumez. Oui. Il faut appuyer sur le bouton. Juste un. Non, c'est l'autre. Non? Non. Comme ça, c'est Il faut éteindre la lumière. Là, ça va chauffer. Il faut éteindre la lumière. Voilà, là on voit. Oui, mais l'image... Vous êtes bien comme ça? Non. Par contre, je vais bien Non. avoir ma lampe. Oui. Ouais. Est-ce que vous voyez? Ça va. Oui. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ça vous va? Oui. Très bien. Alors, donc notre Orhun Aliyehi est libérée de l'hôpital psychiatrique, mais on n'a plus de nouvelles d'elle. J'espère qu'elle regagnera la classe à l'université. Ces deux images que vous voyez, avec 3 siècles d'écart, se ressemblent. Orhun qui marche sur le symbole du régime et la vérité sortant de puits avec son miroir empêché par 2 hommes, un représentant du clergé et l'autre la répression. Cette peinture a été donnée à Zola lors de sa déclaration de « J'accuse » à la suite du procès de Dreyfus. Et puis le régime a créé des cliniques pour la guérison des malades qui refusent l'hijab obligatoire. Maintenant, je vais commencer mon exposé, une fois qu'on a parlé de Orhun, pour dire qu'on ne va pas, un événement, on ne va pas chasser un autre événement. On pense à toutes ces filles courageuses. Je vais commencer mon exposé en apportant quelques éclairages concernant la pensée. C'est bon? Le drapeau, il faut qu'on lève le drapeau. Ici, sur la table. Le petit drapeau qui est ici. Mais ça aussi, c'est pas... Le drapeau et le sapin. Si Voilà. on le bouge un tout petit peu par là, je pense que ça ira. Oui, ça va. Non, la vidéoprojecteur, vous le poussez un tout Oui. petit peu, vous le bougez comme ça. Et ben voilà. C'est parfait. Donc vous voyez l'évolution. Mais je pense que j'en ai pas besoin. Non. On en a besoin. C'est bien. Oh, je pense qu'on en a même pas besoin. Ah, Pour moi qui suis un peu sourd, c'est bien, j'entends tout. Vous êtes très proche. ok, bon, enfin, On peut faire ça de l'autre côté. et voilà. C'est bon? Je pense que C'est c'est pas bon. grand. Alors, donc vous voyez, j'ai mis quelques cartes
depuis les Achéménides jusqu'à Kadjar, le moment de leur destitution en 1925. Les parties Achouré que vous voyez, vous pouvez considérer 1919, le Kadjar, le moment de leur prise de pouvoir, était la totalité, y compris la partie Achouré. La Perse, plusieurs fois millénaire, a conquis tout au cours de son histoire des contrées différentes. Elle y a apporté la culture, l'art, la philosophie, la science, l'architecture, l'excellence, le savoir-faire, et en même temps, elle a été imprégnée de l'excellence des contrées conquises lors de ses expéditions. La philosophie de l'Empire achéménide, sur 5,5 millions de kilomètres carrés, à 550 années avant Jésus-Christ, était de servir le peuple et non pas les dieux. Et les lois de cet empire étaient laïques et sans rapport à la religion. Quelque chose que les Européens ont imité des siècles plus tard. C'est le professeur Richard Farey qui le dit. Les écrivains grecs parlaient de justice et de la place importante de droit chez les rois achéménides. Comme Platon, dans son 7e traité, il mentionnait Darius le Grand comme un roi législateur. Et évidemment, comme vous l'avez dit, Cyrus le Grand, fondateur de Achéménide, et de l'Empire perse qui s'étend de l'Inde à Carthage, de Caucase et de Danube à Éthiopie. Les inscriptions sur son cylindre constituent la première déclaration de droits de l'homme. Sa réplique a été présentée au nom de l'Iran à l'ONU en 1971. L'héritage de Cyrus était l'héritage de la compréhension, de la tolérance, de courage, de compassion et surtout de la liberté humaine. Ces rois fervents de zoroastrisme, qui date de plus de 3700 ans, les plus anciennes religions monothéistes, même si Zarathustra ne s'est jamais déclaré comme un prophète, mais un guide qui se déplaçait pour apporter ses paroles sages. Le zoroastrisme apparaît comme une philosophie de l'environnement avant l'heure, puisque la propreté des éléments essentiels à la vie, à savoir l'air, l'eau, la terre et le feu, doit être assurée en tout temps. À propos de bonheur et la félicité, il est dit « Le bonheur appartient à celui qui apporte le bonheur aux autres ». Sans doute, le judaïsme s'en est inspiré. Les Juifs, en captivité à Babylone en 539 avant Jésus-Christ, ont été libérés et ramenés à Jérusalem par Cyrus le Grand. Ils ont reconstruit leur temple. Quelques siècles plus tard, en 16e siècle, Shahapos, le grand roi safavide, a sauvé des Arméniennes en Arménie des hostilités et la cruauté des Ottomans et les a installés à Shiraz et à Ispahan en leur offrant la terre et les moyens à subsister. Les Arméniens fidèles à lui ont constitué une partie de son armée élite et ont joué un rôle important dans l'économie. Le contact des Juifs avec des zoroastrismes en Babylone et en Perse a contribué, selon de nombreuses universités, à consolider certains fondements de la foi juive, notamment l'existence d'un au-delà et de jugement dernier. Les Grecs anciens ont remarqué la sagesse des mages zoroastriens, ce qui a inspiré l'épisode des rois mages dans le Nouveau Testament. Et les chercheurs soulignent les similitudes chez les zoroastriens et les musulmans, des 5 prières quotidiennes et des ablutions rituelles qui accompagnent celles de chacun d'elles. Le bouddhisme s'est répandu en Perse, notamment du côté de l'Afghanistan d'aujourd'hui, une centaine d'années après son apparition en Inde.
La Perse a traversé plusieurs périodes de troubles et de conquérants, dont Alexandre le Grand, l'islam et les Mongols. Genghis Khan était un conquérant sans pitié, mais ses successeurs, jusqu'en Inde, sont devenus des bâtisseurs influencés par l'art et la civilisation perse. Les Perses convertis à l'islam jouèrent un grand rôle dans la gouvernance abbasside qui a subi une influence iranienne importante. Le persan fut interdit au profit de la langue arabe. Les zoroastriens qui refusaient de devenir musulmans devaient payer le jazia, une sorte d'impôt. Il a fallu 2 siècles de silence pour que les Perses se libèrent des califats et de langues arabes imposées. Grâce à Ferdowsi, comme vous l'avez dit, du Xe siècle, qui est surnommé le co-créateur de la langue persane, il écrivit